Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je me suis laissée interpeller cette semaine par une phrase biblique. Je l'avais oubliée et puis je l'ai relue quelque part et je me suis souvenue de la beauté et de l'actualité de cette phrase. C'est donc une phrase extraite du livre de Saint Jean où Jésus disait: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Alors, de quelle vérité on parle et de quoi est-ce que c'est censé nous affranchir? Évidemment que c'est d'actualité parce que aujourd'hui, tout ce que nous avons enregistré de distorsions, de fausses croyances, de conditionnements, tout cela aujourd'hui est en train d'être réencodé par le divin pour que nous puissions choisir la direction du chemin que nous entendons poursuivre et de la manière dont nous entendons le poursuivre, en toute autonomie. De ce chaos, évidemment, on va sortir la perfection d'un passé réformé. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Eh bien, c'est éternellement ce qu'on a déjà dit 1000 fois et ce que beaucoup de gens ont tellement de mal à comprendre, c'est que nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas les formes que nous avons autour de nous, nous sommes beaucoup plus que cela, nous sommes la fractale de la source, nous l'avons déjà dit énormément de fois, nous sommes l'expression du Créateur. Et de cette expression une, mais dont chacun donne une version originale et une version qui lui est propre, une version donc différenciée du tout et en même temps appartenant au tout. Donc comment est-ce que dans votre journée qui commence, vous allez pouvoir dire « je suis le Créateur », ne l'oubliez pas, je me reconnais en le Créateur et le Créateur se reconnaît en moi. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir, non pas faire de ma journée qui commence le recensement d'une liste de choses à accomplir, quelquefois, bon gré mal gré, des obligations, des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir illuminer cette vie, puisque nous sommes venus pour ça, nous nous sommes réincarnés uniquement pour mettre la lumière sur la terre, pas autre chose. Ça aussi, on l'a déjà vu 36 000 fois ensemble. On n'est pas venu là pour s'inquiéter sur la manière dont on va payer ses factures. On n'est pas venu là non plus pour s'interroger sur si le voisin est mieux que vous ou s'il a moins bien. C'est pas ça. Justement, nous ne sommes pas la forme. Alors là aussi, il y a quelque chose qui propulse dans le doute et qui fait se poser beaucoup de questions à beaucoup de gens. Je ne suis pas la forme, je ne suis pas mon corps. Ah ben pourtant, quand je souffre, c'est bien moi. Et puis pourtant, cette table que j'ai à côté de moi, là, oui, je le sais, c'est bien une table, je le vois. Les arbres qui sont autour de moi, là, je les vois. Les oiseaux, je les entends. Très bien. Simplement, ça n'est pas la forme qui est une illusion. C'est ce qu'on en fait. C'est la manière dont on regarde ces formes et comment on les utilise et avec quel esprit on les utilise. Nous avons besoin de la forme. Pourquoi? Parce que nous sommes venus vivre sur Terre, donc dans une dimension qui est dans la densité et où il y a des formes. C'est pas pour dire ça n'existe pas. Ce serait faire semblant d'être dans un état d'esprit qui ne serait pas encore avéré en nous. Et puis, ça ne fait pas partie de la dimension dans laquelle on se trouve. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Cette forme, elle est là, nous en avons besoin, nous nous en servons tous les jours, mais nous ne devons pas en dépendre. C'est-à-dire que nous vivons dans la forme, nous vivons avec les formes,
mais nous ne vivons pas aux dépens de ces formes, ni au profit de ces formes, et nous ne faisons rien à cause d'elles. C'est cela qu'il faut comprendre. On revient là aussi, bien sûr, à l'idée que notre corps, c'est un véhicule. On revient à l'idée que nous sommes effectivement des êtres complètement énergétiques. Mais encore une fois, ce qu'il faut que vous demandiez à vos guides, à ce qu'on appelle le collectif, hein, on a déjà dit ça aussi, les anges, les archanges, les êtres illuminés, il faut que vous leur demandiez de vous faire voir la vérité à travers votre œil humain, qui lui est obligatoirement censé voir des choses tout à fait concrètes. Mais comment ne pas en dépendre? Comment ne pas y être attaché? Voilà, nous avons besoin, dites simplement, tant que j'ai encore à marcher sur cette terre et à y faire ce que je suis venu y faire, c'est-à-dire ma mission. Je crois qu'il y a des moustiques ici. Ma mission, c'est-à-dire mettre de la lumière sur l'ombre, quelle qu'elle soit, et sur toute matière, de toute façon, illuminer, mettre la beauté, mettre la paix, mettre la vérité. Cette fameuse vérité qui, lorsqu'on la connaît, nous affranchit précisément de l'obligation de croire uniquement dans l'apparence et nous rend la liberté de pouvoir danser avec la matière au lieu de vouloir négocier avec elle ou se battre avec elle. Tant que vous marchez sur cette terre, vous avez besoin de la forme. Et vous avez besoin d'une forme qui, puisqu'elle n'est pas la forme, est donc elle aussi vibration. Et puisqu'elle est vibration, elle a des degrés, elle a des fréquences, elle a des paliers fréquentiels. Et ces paliers fréquentiels doivent correspondre à votre propre fréquence. C'est bien pourquoi on dit soyez la fréquence à laquelle vous cherchez à atteindre. C'est-à-dire, vous cherchez quelque chose, vous voulez quelque chose, mettez-vous dans la fréquence de ce vers quoi vous tendez. Parce que sinon, vous ne l'aurez pas. Vous voulez changer quelque chose, on ne change pas la matière, on ne change pas les meubles pour les laisser sur un sol miné, on ne change pas la matière donc, on ne change pas les pions sur l'échiquier, on change sa fréquence. Et cette fréquence va s'adapter. Hein, vous vous souvenez l'histoire de l'aimant? Bien. Cette fréquence va s'adapter et vous allez vous connecter à quelque chose qui vous correspond. C'est pour ça que si vous vous lamentez tous les jours, si vous vous comportez tous les jours avec la tristesse, avec l'idée du manque, avec l'anxiété, avec la peur, c'est ce qu'on essaie de vous faire connaître, bien entendu. Et bien à ce moment-là, vous attirez des fréquences de même nature, vous attirez des situations et des personnes qui sont dans une fréquence basse. Pendant ce temps-là, les obscurs s'en nourrissent, ils sont contents, et puis vous ne faites rien, vous. Et vous continuez de vous lamenter en vous disant « mais je ne comprends pas, j'ai appris dans les livres et puis ça ne marche pas ». Ben, certainement pas, puisque ça n'est rien de densité, c'est uniquement l'énergie, la vibration. Bien. Donc cette forme, on en a besoin, on l'utilise, et même on va créer dans cette forme. Mais on va créer avec quoi? Pas avec notre tête, pas avec les esprits qu'on nous a appris, par rapport à cette forme, pas avec cette dépendance à la forme, ou ce jugement par rapport à la forme. On va faire avec l'esprit du Créateur, on va mettre l'œil du Créateur dans chaque chose, l'amour du Créateur, la joie du Créateur dans la construction de votre vie. Par conséquent, tout ce qui vous entoure doit être en harmonie dans la fréquence avec vous-même. Mais ça va des plus grandes choses comme aux plus petites. Ça va du décor dans lequel vous habitez, des vêtements que vous portez, de ce que vous aimez, le décor qui vous entoure. Encore une fois, on n'est pas dans le bien ou le mal, on n'est pas dans ça c'est parfait et ça l'est pas.
ce qu'on va justement apprendre à vivre aujourd'hui dans cette nouvelle énergie, c'est que chacun va devoir réaliser son environnement à partir de ce qui lui convient. Chacun par rapport à sa vibration. On n'est pas là pour dire ça c'est bien et ça c'est mal, encore une fois. Donc, la forme, oui, on n'en dépend pas, oui, elle n'existe pas, mais ça n'est pas non plus l'illusion, il ne faut pas la renier. C'est juste qu'il faut l'illuminer. Il faut la rehausser pour que cette forme soit exactement comme votre corps, qui, on l'a dit, est un véhicule, rien d'autre. C'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu comme téléguidé par l'énergie toute puissante de votre âme, tout simplement. Et c'est pareil, avec la matière, vous faites exactement la même chose. Vous allez sculpter la matière en y mettant votre énergie et en sachant que tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous confrontez, au lieu de le regarder comme les faits, comme les personnes, comme les objets ou les lieux, vous allez regarder tout ce qui vous entoure avec l'énergie. Vous allez ne voir que l'énergie qui est dans ce qui vous entoure. Autrement dit, vous ne tiendrez compte que de l'énergie de la forme, et pas de la forme qui aurait éventuellement une énergie. Ça, c'est encore une fois le grand écueil de l'humain pour le moment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnes qui commencent un chemin vous disent « Ah, comment je vais faire ?» Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est juste comprendre, connaître cette vérité qui vous rend libre parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus envie de vouloir quelque chose, étant donné que tous vos rêves, tous vos projets sont instantanément présents dans l'énergie qui vous entoure, dans l'amour, l'océan d'amour qui est là, dans lequel vous êtes imbibé à chaque instant. Tout est présent, vous n'avez plus qu'à le laisser arriver. Vous n'avez plus qu'à le laisser descendre. Mais pour que ça descende, il faut que votre fréquence soit en accord avec ce que vous demandez. Sinon, ça ne marche pas. Vous comprenez, mes amis, pourquoi cette phrase m'a tellement... J'ai dit, mais bon sang, mais oui, je l'avais oubliée, elle est capitale aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité, cette vérité vous rendra libre. Mais évidemment, quand on a compris qui on est, on n'a plus peur de rien, on ne redoute plus rien, et on sait de toute façon que, puisqu'on est guidé, puisqu'on est en perpétuelle correspondance, eh bien, mais alors, dans ce cas, même si on ne sait pas ce qui va arriver, parce qu'en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas le savoir, mais ça n'a pas d'importance. Vous savez que vous saurez. C'est pas joli, ça? Étant donné que, de toute façon, vous êtes sur un chemin d'apprentissage, il n'y a donc pas d'épreuves, il n'y a juste que des leçons, encore une fois, qui vous sont données pour que vous puissiez rehausser votre fréquence. Donc, accueillez ce qui vient et qui n'est pas agréable. Remerciez ce qui vient et qui vient vous dire à chaque fois, vient vous signifier que si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes dans l'anxiété, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la colère, quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, vous êtes dans l'illusion. Là, vous êtes en train de jouer au jeu vidéo. Hein, vous vous souvenez, le jeu vidéo. Vous êtes complètement coincé dans un truc qui est de nature à vous faire connaître la vérité. La vérité, c'est que vous êtes très largement au-dessus de tout ça et que vous n'êtes venu uniquement que pour mettre votre lumière. Mais mettre la lumière sur la matière, ça ne veut pas dire être triste. Ça ne veut pas dire manquer. Ça ne veut pas dire ne plus aimer ce qu'on aimait avant, mais on va l'aimer mieux parce qu'on va cette fois-ci pouvoir en profiter au lieu de le regarder de loin et de se dire « Ah, je ne vais jamais pouvoir ». C'est toute la différence qui est là. Voilà en quoi cette vérité nous affranchit. Et voilà en quoi je vous demande d'y réfléchir, mes amis, chaque matin. Commencez votre journée, non pas en vous disant « Ah, j'ai ça à faire et il faut que je le réussisse », et puis à la fin de la journée, être peut-être un peu déçu ou en colère parce que ça ne s'est pas passé comme l'humain le voulait.
Il n'y a pas de déception. Faites ce que vous avez à faire. J'ai envie de dire, vivez et laissez vivre. De même que vous allez, puisque vous l'avez compris pour vous, vous allez laisser vivre aussi le voisin qui est comme vous. Parce que chacun d'entre nous a cette vérité en lui et est libre de la reconnaître ou pas. Donc, pas de jugement. Comprenez que tous ceux qui n'ont pas encore saisi la hauteur de leur vibration, eh bien, c'est leur chemin, c'est ce qu'ils ont choisi. Tous les gens qui partent aujourd'hui, qui s'en vont, qui quittent la terre, qui meurent, mais c'est un choix. Ne vous lamentez pas, respectez cet être si vous l'avez aimé et accompagnez-le là dans la lumière. Voilà toute la différence entre l'être évolué et celui qui continue à regarder les choses par le petit bout de la lorgnette comme on le lui a appris en 3e dimension. Tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais je vais quand même finir sur une petite note rigolote sur les masques. Regardez, aujourd'hui on vous force dans certains endroits à porter les masques. Pourquoi ? C'est pas que le masque vous protège, il ne protège absolument pas, ça on l'a déjà dit. Mais ce masque, quand vous l'avez sur le visage, vous respirez votre air carbonique en permanence. Donc vous affaiblissez votre santé, vous affaiblissez votre respiration. L'être qui ne respire pas amenuise son système immunitaire. C'est fait pour ça. Donc vous n'êtes pas bien à la fin de la journée, vous avez mal à la tête. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous vous lamentez. Quelqu'un qui est dans la peur, quelqu'un qui est dans la tristesse, ne peut pas avoir envie de regarder plus loin, ne peut pas chercher la sortie et ne peut pas non plus être dans un état d'esprit de réceptivité à des choses plus agréables. Il ne les imagine même pas. C'est pour ça qu'on vous maintient avec ça. C'est pas histoire de vous protéger, c'est parce que, au contraire, ça vous réduit encore plus. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout au long de cette vidéo. Respectez-vous, connaissez votre vérité, connaissez la vérité, c'est-à-dire voyez aussi la vérité derrière ce qu'on vous raconte. Regardez la vérité derrière les actes qui sont faits pour vous réduire. Observez. C'est ça, cette vérité qui vous affranchit de tous les asservissements, quels qu'ils soient. Merci les oiseaux qui nous ont accompagnés. Et puis le tonnerre aussi à un moment donné qui menace, là que j'ai entendu. Je vous remercie infiniment et je vous retrouve très bientôt. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.